Les hommes ne désirent-ils que ce dont ils ont besoin? Thèse. Les hommes ne désirent que ce qui leur est nécessaire pour être heureux. Antithèse. Le désir n'est pas le besoin. Les hommes peuvent désirer des choses superflues. Thèse. Le désir est une manière idéalisée d'appeler les instincts. Le besoin ne se réduit pas aux besoins naturels, mais recouvre tout ce qui nous est nécessaire pour être heureux. En ce sens, nous ne désirons que ce dont nous avons besoin. Premier argument. Le désir est un besoin caché. Le désir est un instinct qui ne dépend pas de notre volonté. Or, le propre de l'instinct, c'est de suivre les lois de la vie et de la nature. Ainsi, sans en être conscient, je désire ce qui est nécessaire à ma conservation, et donc ce dont j'ai besoin. Si un homme est amoureux d'une belle femme, ce n'est pas parce que la beauté est futile, mais parce que son instinct lui dit qu'elle pourra lui donner des enfants beaux et sains. Deuxième argument, être heureux est un besoin. Le besoin est ce qui est nécessaire à notre existence, à notre conservation, à notre épanouissement. Les besoins humains ne se limitent pas aux besoins physiologiques, tels que respirer, manger, copuler. Ce sont aussi des besoins sociaux, parler, s'intégrer à un groupe, culturel, défendre des valeurs, psychologiques, avoir son propre style de vie, spirituel, etc. L'homme ne désire donc, au sens large, que ce dont il sent avoir besoin pour être heureux. Troisième argument, le désir varie selon les besoins. Le désir est différent chaque individu. Tel, pour être satisfait, doit rester célibataire, tel autre doit être marié et avoir de nombreux enfants. On ne désire donc pas ce que les autres désirent, mais ce qui nous contente personnellement, c'est-à-dire ce dont on a besoin pour être heureux selon sa propre nature. En bref, les besoins de l'homme sont complexes. Ils ne se réduisent pas aux besoins naturels, mais sont aussi spirituels. L'homme ne désire que ce dont il a besoin pour être heureux. Antithèse. Les hommes ne désirent pas ce dont ils ont besoin. En effet, il faut distinguer le besoin du désir. Le premier est nécessaire, le second peut être superflu. On peut désirer des choses dont on n'a pas besoin. Désirer ce qui a une valeur aux yeux des autres n'est pas forcément désirer ce qui nous est nécessaire. Premier argument. Le désir n'est pas le besoin. Il faut distinguer le désir du besoin. Le besoin est ce qui nous est réellement nécessaire, tandis que le désir est imaginaire. Ainsi Épicure ne considère-t-il comme besoin que les exigences du corps. Parmi les désirs, les uns sont naturels et nécessaires, d'autres naturels et non nécessaires, et d'autres encore ni naturels ni nécessaires, mais l'effet d'opinions creuses, l'être aménacé. Deuxième argument, le désir est insatiable. Contrairement au besoin, le désir est potentiellement infini. Je ne cesse de désirer en effet ce que je n'ai pas, tandis que le besoin peut être assouvi. Prenons la richesse. Un homme aura beau être riche, il voudra l'être plus encore. De même qu'une femme coquette voudra toujours acheter plus de robes, insatiablement. Nous ne désirons donc pas seulement ce qui nous est nécessaire, parce que notre désir de possession est illimité. Troisième argument, le désir est fondé sur l'envie. Selon l'anthropologue René Girard, le désir n'est pas déterminé par le besoin mais par l'envie. Je désire ce que les autres désirent, parce que je crois qu'en l'obtenant, je serai admiré d'eux. Si les belles voitures, les beaux habits, le luxe n'étaient pas socialement valorisés, on se contenterait de ce qui est nécessaire à notre bien-être, sans désirer un superflu qui ne nous assouvira jamais. En bref, le besoin est réel, le désir est imaginaire. C'est la raison pour laquelle nos désirs ne peuvent jamais être satisfaits. On désire moins ce dont on a besoin que ce que les autres désirent. Synthèse. Il faut de toute évidence distinguer le désir du besoin. Le besoin est ce sans quoi je ne pourrais vivre, alors que ce qui me fait plaisir peut être en trop, en excédent. Toutefois, la vie serait fort ennuyeuse et rudimentaire si les hommes étaient tenus à vivre avec le strict nécessaire, de manière ascétique. Il est donc naturel qu'ils recherchent non seulement à satisfaire leurs besoins, mais à cultiver toutes sortes de plaisirs et toutes sortes de désirs superflus. C'est le propre de la culture que de raffiner ainsi les mœurs, et l'on peut dire que des désirs tels manger un repas gastronomique, contempler un bel objet ou aller au cinéma sont nécessaires à l'homme cultivé. En revanche, la situation d'une personne qui a tout et qui veut toujours plus et qui n'est jamais satisfaite est pathétique. Cette fuite en avant du désir, qui se traduit par l'hyperconsommation, est le signe d'une tragique insatisfaction. Ce n'est pas la possession narcissique d'un maximum d'objets qui nous assouvira. Nous serons assouvis quand nous saurons jouir de ce que nous avons. Note et commentaire. Désir. Désirer ce dont on n'a pas besoin, ou ne pas désirer ce dont on aurait besoin, peut être un signe d'aliénation, car c'est ne pas être conscient de sa vraie nature, que de méconnaître ses désirs. Il arrive que des gens, après avoir suivi un désir qui ne leur correspondait pas,
par exemple une carrière professionnelle, se rendent compte de leur erreur et laissent tout tomber pour vivre une vie plus conforme à leurs vrais besoins. Ainsi, l'exemple de l'avocat qui se découvre artiste.